Dieu, comment cela peut se comprendre que depuis plusieurs semaines, cette route-là, comme d'ailleurs toutes les autres routes, sont dans une situation extraordinairement, on va dire ça comment, l'état du réseau routier de façon globale, et en prenant le cas précis de cette route au niveau de Souza, on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, tous les jours, on écoute le ministre des Travaux publics annoncer des travaux. Pourtant, lorsqu'on regarde également dans le budget, le ministère des Travaux publics est l'un des ministères qui a le plus gros budget. À côté de cela, il y a également le fonds routier qui mobilise un certain nombre de fonds d'argent à travers les péages routiers. Mais comment est-ce que cela peut se comprendre qu'on ait une route comme celle-là qui se dégrade au vu et au su de tout le monde sans qu'aucune mesure ne soit prise, au point où aujourd'hui les gens sont obligés de faire 10 heures, 12 heures pour franchir un tronçon de moins de 10 km. Parlons précisément de Souza à Mbanga ou jusqu'en Konsamba. Oui, Duval, c'est vrai que ça sera difficile de comprendre pour l'usager qui n'a besoin que de l'infrastructure en bonne et due forme pour se mouvoir. Mais lorsque nous poussons la réflexion très loin, on peut tout simplement conclure que lorsqu'une infrastructure routière est construite, il faut maintenant ce qu'on appelle l'entretien. La maintenance. Oui, la maintenance. Bon, et si elle n'a pas été correctement faite, ou bien encore, les routes qui sont construites ont une durée de vie. À un moment donné, il faut absolument les refaire. Maintenant, est-ce qu'on a pu refaire? Est-ce qu'on disposait des ressources nécessaires pour les refaire? Si je reviens sur la nationale numéro 5, Bekoko Banjoun, en passant par Lom, Konsamba, Bafan, il faut dire qu'à l'époque, c'était une très bonne route en son temps. Donc, qui ne nécessitait pas de panique lorsque on empruntait. Avec le temps qu'on est arrivé à cela, et je l'ai dit tantôt que nul ne peut se prévaloir une explication quelconque en dehors, n'est-ce pas, de manque de ressources pour pouvoir entretenir normalement. Et bien, je veux dire que ce n'est plus à l'état où, n'est-ce pas, on peut la décrire ainsi. Parce que depuis le 19 février, oui, si ma mémoire ne me trompe pas, oui, le 19 février, qu'il y a un appel d'offres qui avait été lancé pour la réparation de cette route. Bon, c'était de 3 routes nationales, la nationale numéro 1, numéro 5 et numéro 10, oui. Et plus précisément, j'ai encore souvenance, le 8 mai dernier, donc le résultat de l'appel d'offres était publié. Donc, c'était plus précisément, il y a une entreprise, je crois, c'est ABTE SAR, qui a été sélectionnée. C'était la meilleure offre de moins 10 ans. Donc, et selon les sources concordantes, je pourrais dire même empreint d'une crédibilité inclaquable du MINTP, le samedi 8 juin dernier, cette entreprise a entamé le traitement d'un point très critique là dans la localité de Souza. Donc, elle est visible, elle est visiblement présente en ce moment où on trouve les panneaux de signalisation et puis les panneaux d'orientation. Bon, donc on se dit qu'à ce niveau-là, le gouvernement a quand même, malgré le retard dû à tout ce que je venais de faire mention tout à l'heure, a quand même pris, n'est-ce pas, le problème au sérieux. Parce que lorsque l'entreprise engage, en attendant mobiliser les ressources, le ministère des Travaux publics a déposé les provisions de l'ordre de 11 milliards pour que l'entreprise puisse donc engager les travaux d'entretien confortatif sur cette route. Non, je pense tout simplement que, contrairement à ce que je peux accepter dire ici par Aristide, non. Je comprends qu'il n'est pas ingénieur de travaux, mais les travaux ne s'évaluent pas de manière proportionnelle en termes de temps. Où on pourrait dire, en 10 jours, on avait une route de 5 mètres. Cela voudrait dire qu'en 20 jours, on aura une route de 20 mètres. Non, l'équation des travaux est un peu plus compliquée que ça. Lorsque le président Paul Biya
puisqu'on parle de... Il a parlé de lui prendre le pouvoir en 82, on est à 800 km de route. Donc, si vous faites alors cette règle de 3 pour pouvoir trouver pourquoi on était à 800 km de route, je pense que vous allez très facilement vous retrouver qu'on soit aujourd'hui, pas à moins de 10 000, mais à presque pratiquement 11 000 km de route bitumée. Et lorsque vous essayez de parcourir certains pays de l'Afrique francophone, vous arrivez quand même à voir que malgré, n'est-ce pas, notre manque, on se retrouve quand même vers le peloton de tête par rapport à... non, je le dis bien, ce ne sont pas les statistiques à moi, allez-y chercher même au niveau des statistiques de la Banque mondiale. Je dis, on est quand même, on n'est pas à une position aussi, n'est-ce pas, alarmante. Mais pas pour dire que nous avons des bonnes routes. Je dis bien que nous avions des routes et qui nécessitaient l'entretien. Or, on n'a pas pu entretenir à temps et je dis bien que vous êtes bien placé pour savoir le pourquoi. Le problème des ressources, les ressources parce que essoufflé avec, n'est-ce pas, tout ce que vous connaissez, qu'on peut parler des conflits et de pas et de d'autres, on ne pouvait pas réussir à le faire. Mais quand nous voyons, n'est-ce pas, les efforts qui sont faits, parce que nous avons, vous avez parlé des fonds routiers à l'heure actuelle, effectivement, il y a des fonds routiers, mais n'oubliez pas qu'en dehors d'entretenir, là, on crée également de nouvelles routes. On essaie, n'est-ce pas, de desservir un peu toute la population camerounaise. On ne focalise pas les attentions uniquement sur peut-être une route. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous disons, il faut que les choses essayent de s'améliorer, pas par seulement la volonté d'un homme. La volonté seule ne suffit pas pour entretenir ou pour construire des routes. Et c'est déjà une sensibilisation même générale, même des populations, parce que cette dégradation, parfois il y a la vesticité, il y a même aussi parfois l'incivisme des citoyennes. Vous allez aller voir dans des brousses par exemple où des arbres se traversent. Alors quand les herbes vont vers la route, des gens mettent le feu, ces feux chauffent le goudron, c'est un délabrement involontaire. Vous allez voir, bon, dans certains pays, on met même des plaques de signalisation pour obliger les gros porteurs à se limiter à un certain niveau de charge. Bon, chez nous, il y a la tolérance. Vous allez voir même des engins, des tractopelles avec des roues en chaîne là, prendre, n'est-ce pas, carrément le bitume, rouler dessus. Alors tout ça, c'est l'incivisme des citoyens qui nécessite aussi une sensibilisation.